Eh bien, bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une autre vidéo. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à moi pour la première fois. Très contente que vous soyez là, que vous ayez découvert ma chaîne. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de pouvoir recevoir les notifications des futures vidéos qui sont à venir. C'est une fois par semaine. Habituellement, c'est une fois par semaine. Alors, merci d'être là et merci à toutes les personnes qui me suivent à toutes les semaines. Je suis très contente que vous soyez là, car comme je le dis à chaque semaine, si vous n'êtes pas là, moi je suis pas là. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante du Stampin' et le but de mes vidéos, alors, c'est de vous partager ma grande passion de la carterie artisanale, de vous partager les projets que je fais ici à la maison et vous partager les petits trucs, petits conseils que je trouve en, en travaillant ici dans mon atelier. Alors aujourd'hui, on va faire une belle carte de Noël. Je vais vous la montrer. J'ai fait cette carte-là spécialement pour une cliente qui me commande plusieurs cartes à tous les années. Une cliente qui commande ça pour ses clients. Elle m'en commande plusieurs et à tous les ans, je fais 3 modèles de cartes expressément pour elle. Et j'ai décidé de la faire en vidéo parce que je la trouvais jolie. Alors, j'espère que vous l'aimerez. Alors, ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui, je vais travailler avec 2 papiers design. Je vais travailler avec le papier design qui est coordonné au lot, feuille de houx que j'ai utilisé il y a 2 semaines pour mon enveloppe. Ce magnifique papier design-là, je vais vous le montrer. C'est la première fois que vous allez le voir à la caméra. Je vais vous montrer. J'ai celui-ci qui est magnifique. C'est tout ce qui me reste parce que j'ai déjà tout pré-découpé mon matériel pour faire les cartes de ma cliente. Il y a celui-ci aussi que je trouve magnifique aussi. Ça aussi, il m'en reste pas beaucoup. Il y a celui-ci avec les poinsettias que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas utilisé encore, mais c'est sûr que ça va venir. J'ai celui-là aussi qui est très très beau, les plus gros poinsettias. Je ne vous ai pas montré l'endos, désolé. Je vais vous montrer l'endos. Voyez-vous celui-ci, ici, des teintes de vert. Celui-ci, l'endos est très beau aussi, avec du rouge vert olive. Et ça, c'est pas marée montante, je cherche le mot. Sapin ombragé. Celui-ci, l'endos est très beau aussi, avec des pois, des beaux petits pois. Celui-ci, l'endos, avec du rouge. Hein. On sait que Noël, il y a beaucoup de rouge et de vert pour Noël. On fait quelquefois des cartes aux couleurs non traditionnelles, mais il y a des gens qui aiment mieux les couleurs traditionnelles, dont ma cliente. Et je vais utiliser ce papier-là aujourd'hui parce que j'ai découpé les fleurs qui sont sur le papier design. À l'endos, celui-ci, dans les teintes de, ça semble gris, brune dune et gris granit. Celui-ci, ici, qui est très, très, très beau avec le fond brune dune. Et l'endos, il est magnifique aussi. Ça, donc, je travaillais avec ça aujourd'hui. Et je travaillais aussi avec le papier spécialité, ici à la page 31 du catalogue annuel. Voyez-vous, il y a 6 feuilles dans le paquet. Vous avez 3 couleurs, 2 feuilles de chaque couleur. Je vais vous les montrer. Aujourd'hui, c'est celui-ci que je vais utiliser. Voyez-vous, il y a du doré. Il est très, très, très beau. Il y a le rouge ici, que je vais utiliser la semaine prochaine pour mon autre carte. Puis il y a cette teinte-là aussi qui est magnifique. Attendez un petit peu. Ouais, je vais le laisser plus beau. Vous allez voir, regardez. Il est vraiment beau là, avec les flocons. Là, il est vraiment, vraiment beau. Alors ça, c'est le papier design que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais avoir besoin d'un jeu d'étendre, mais c'est tout simplement pour vous montrer que j'ai pris mon vœu dans le lot fenêtre illuminé. Là, j'ai pris le vœu ici, meilleur vœu, qui est à la page 36. Je vais avoir besoin de l'essentiel effet lac nacré. Les petites bouteilles comme ça ici que je vous ai
déjà montré. Je vais utiliser la rouge pour faire mes petits pois. Je vais avoir besoin d'un poinçon. Les magnifiques poinçons que je vous ai déjà présentés ici. Cadre fabuleux, ici le ovale. J'ai besoin de ça. Je vais aller le découper dans la machine de découpe. Et j'ai besoin d'un plioir à gaufrage, celui-ci, 3D, mots usés par le temps. Je vais utiliser ça à la page 177. Donc, la première chose que je vais faire, je vais vous donner les grandeurs. C'est pas nécessaire que vous les preniez en note parce qu'ils sont tous en bas, là, en bas de la vidéo. En passant, il y a quelqu'un qui m'a demandé cette semaine où on trouve sur la vidéo les grandeurs des feuilles que je coupe, des cartons coupés, tout ça. Puis, vous savez, en dessous de la vidéo, vous avez le titre, Initiation cartonnerie artisanale vidéo numéro tel. En dessous, c'est la description de la vidéo. Petite courte description qui explique qu'est-ce que je vais faire comme projet. Et en dessous, vous avez un plus, écrit plus, P-L-U-S, en lettres carrées, majuscules. Vous cliquez sur le plus et là, vous allez voir apparaître toute la description, tous les produits utilisés, les mesures, le matériel, tout ça, tous les détails, avec même les numéros des produits. Vous trouvez ça en bas de la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai besoin je travaille avec le cerise carmin, j'ai besoin d'une base de cartes 8,5 par 5,5 avec le pli à 4 écarts. Tiens, je vais la faire tout de suite. Mon pli tout de suite. OK. Base de carte, elle est faite. J'ai besoin d'un carton blanc 4 par 5 écarts que je vais passer dans le plioir à gaufrage. J'ai besoin d'un carton de la même couleur que la base de carte cerise carmin. Il a 2 écarts par 5 écarts. Le papier design qui va par-dessus, qui a 2 pouces par 5 écarts aussi. Le papier pour mettre à l'intérieur de ma carte qui a 4 par 5 écarts avec une petite bande qui a un demi-pouce par 5 écarts que je vais aller poser ici dans le bas. Alors, on débute. Je vais passer mon plioir, mon carton blanc dans mon plioir ici. Plioir 3D, mots usés par le temps. Il est très, très beau. Petit conseil, si je l'ai jamais dit, là, il faut faire attention. Voyez-vous, ma carte, elle est horizontale. Ma carte, elle est horizontale. Je vais la mettre ici devant moi. Elle est horizontale. Donc, ça, c'est une écriture. Faire attention. Donc, au lieu de mettre mon carton comme ça, je vais le mettre comme ça. Et j'essaie de le faire assez droit, vu que c'est de l'écriture. Et là, je prends une petite bouteille avec de l'eau, un petit spritzer, et je vais aller mettre juste un petit peu d'eau. Pourquoi? Pour aller ramollir un peu les fibres du carton, pour que ça, quand je vais le passer dans la machine de découpe ou de gaufrage, que le carton, malgré que il n'est pas tellement texturé profond, ce plioir-là, mais c'est pour empêcher que le carton craque. Donc, naturellement, étant donné que c'est un plioir 3D, j'ai besoin d'une plaque spéciale pour le 3D que je mets par-dessus mon plioir. Et moi, je viens rajouter quelques feuilles de papier, feuilles à imprimante en dessous pour donner un petit peu plus, juste un petit peu plus de texture. Alors, je passe ça dans la machine, je vous reviens, parce que je trouve que ma machine, c'est gros devant la caméra. Et je la passe 2 fois. Deux fois. Faites l'essai quand vous passez vos plioirs dans votre machine. Ça dépend aussi des machines de découpe que nous avons.
voyez-vous. Regardez, là, il est super bien texturé, là. Il est vraiment parfait, là. Il est vraiment à mon goût. Alors ça, c'est terminé pour ça. Maintenant, je vais prendre ma petite machine de découpe. Parce que je vais aller tout de suite découper mon ovale. Ici, je prends celui-ci. Ce sont des poinçons qui sont magnifiques. Je les aime beaucoup. Là, j'ai un petit morceau. Une retaille, en fait. Et là, avec la petite machine, on met la plaque numéro 1. On met une des plaques numéro 2. Mon carton blanc avec ma découpe. Et ma deuxième plaque numéro 2. Et là, je passe. Je vais juste la descendre un petit peu. Et voilà. J'ai plus besoin de ma petite mini machine. Ça nous fait un beau petit ovale quand on découpe. Quand on découpe, ça nous fait un beau petit ovale qu'on peut se servir pour un autre projet, parce qu'on ne perd rien, hein. On y va doucement pour ne rien briser. Et voilà. Ça va mon bel ovale. Tiens. Il est fait, il est tout beau. Il est tout comme encavé autour avec des petits points. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. C'est difficile à voir. Alors, vous le voyez un petit peu. Et alors, ça, c'est fait. Donc, je vais commencer à monter ma carte tout de suite. Ça, c'est mon intérieur de carte. Donc, je vais aller coller ma petite bande. La semaine prochaine, je vais travailler avec le même papier design. C'est-à-dire la même série de papier design. Je veux juste vous faire remarquer qu'étant donné que ma bande, les lignes sont dans le sens vertical, je me suis arrangée pour que ma petite bande à l'intérieur soit aussi verticale. Toutes des petites choses qu'il faut penser avant de découper. Bon, ça c'est fait. Maintenant, je vais aller coller mon carton métallisé, doré. Il y a du doré dedans, mais on dirait que la base, c'est comme couleur carré moulu un peu. Et je mets flush sur le côté et je laisse juste une petite bande. Et avec la colle Tombow, on peut jouer tant que c'est pas sec. Hop, 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 hop. Là, j'ai trop joué avec. Excusez, je le reprends. Il faut se dépêcher, ça colle assez vite quand même.
fois, ça va le premier coup, puis des fois, c'est plus long. Je pense que ça va être parfait. OK. Alors là, je vais aller coller mon papier cartonné blanc que j'ai embossé à froid avec le plioir. Coller sur ma base de carte. Maintenant que l'Halloween est passé, là, on y pense plus à faire nos cartes de Noël. Dans ce sens-là. Est-ce que je regarde les lettres, OK. Maintenant, je vais aller positionner ma bande. Je mesure pas. Je mets à peu près pour que ce soit centré. Parfait. Là, je vais aller coller mon petit ovale. Je ne mets pas en dimension. Je le mets directement parce que ma fleur, elle va être en dimension. J'essaie pour ma cliente de faire les projets pas trop en dimension pour pas que ça lui coûte une fortune par la poste, à poster. C'est beau. Et où ça se construit tranquillement. Tiens, je vais aller coller tout de suite mon intérieur de carte. J'en mets pas beaucoup pour l'intérieur. Voilà, ça fait un petit rappel, ça fait joli. J'aime ça faire un petit rappel pour les intérieurs de cartes. Je trouve que ça fait plus complet. Alors, hey, ma petite fleur, je l'ai déjà pré-découpée au ciseau. Parce que bon, il n'y a pas de poinçon pour ça. Alors, j'ai découpé ma fleur. Je me suis découpé aussi à la machine de découpe les petites tiges comme ça ici que j'avais mis sur mon enveloppe il y a 2 semaines. Là. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'il y a 2 semaines, vous irez la voir. Une belle enveloppe pour insérer une carte basse. Bon, une carte cadeau, c'est pas pour carte cadeau, c'est surtout pour soit un chèque ou de l'argent en billets ou même des billets de spectacle. Ça, je vais aller le couper parce que je le trouve trop long. Donc, ma fleur, je vais la mettre en dimension. Je vais en mettre plusieurs pour que ça tienne bien. Même, je vais mettre des demi.
mettre celui-là ici. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un autre ici. Il n'en manquera pas. Donc, on va positionner ça avant de la coller. Là, je vais la positionner. Je la mets dans quel sens? Est-ce que je la mets comme ça? Comme ça, elle serait jolie. Sinon, je la mets comme ça. Mais je pense que je vais la mettre comme ça. Je l'aime comme ça. Donc, on va lui mettre un petit peu plus de... Moi, je dirais bien... Compléter le tout, enfin. Donc, je vais aller comme ça. Je vais en mettre une ici. Coller. Je vais en mettre une autre. L'autre, celle-ci, je pense que je vais la mettre ici. À peu près, comme ça. Comme ça. Ici. Hop. Ok, j'avais dit que je la mettais comme ça. Ok. Et là, je vais voir si je peux pas mettre des petites blanches. J'en ai pas sur mon autre, là, mais je trouve que ça ferait un petit plus. Un petit plus. On va y aller, on va en mettre. J'aime beaucoup le cerise carmin pour les cartes de Noël. Je trouve que ça fait joli. Ouais, ça va faire un petit plus. Je trouve ça beau. Il va falloir que j'en rajoute sur l'autre carte. Parce qu'il va en avoir une qui ne sera pas pareille. Juste vous dire, les personnes qui ne me connaissent pas personnellement, qui ne m'ont jamais vu, j'ai fait une vidéo au début de cette série de vidéos-là. J'ai fait une vidéo dans laquelle je me présente. Alors, vous allez... C'est une courte vidéo, là. Elle dure à peu près 9 minutes, là. C'est vraiment pas long. Et vous allez... au moins, vous allez voir ma binette, vous allez savoir qui vous parle. Je me présente. Je présente ma petite histoire de Stampin' Up. Et voilà, je pense que c'est beau comme ça. Là, on va essayer de centrer ça, à peu près comme ça. C'est bien. Mon petit vœu, je l'ai déjà estampé en cerise carmin. Et là, je vais aller couper juste les petits bouts. Comme ça ici. Tout simplement, pour lui donner une petite forme. Voilà. Voyez-vous, c'est ce que ça donne. Et j'ai le choix, ça je mets ce côté ici, je pense que l'autre je l'avais mis à gauche. Ça me tente de le mettre à droite. C'est pas obligatoire que ce soit tous pareils. Je vais mettre des gros dimensionneurs. On va mettre un au centre. Un ici. Je m'arrange, j'essaie d'être droite. Des fois, là, ça bouge. Et puis après ça, il va rester à mettre la laque, la belle laque nacrée. Donc, mon vœu, je vais mettre ici.
à droite. Comme ça. Je trouve que ça fait très joli. Comme perle, ici j'ai juste une fleur. Voyez-vous, ici j'en ai deux. Ici j'en ai juste une. J'avais mis ben, c'est pas une perle, c'est comme des pois laqués qu'on appelle. Ça n'existe plus. Mais je vais m'en servir quand même. Il faut utiliser nos choses. Hein. Alors, je vais en mettre une. Je vais en mettre une ici au centre. C'est un beau vert. Et je vais en mettre une petite. Parce qu'il y en a qui vont en avoir un, il y en a qui vont en avoir deux. Je vais en mettre juste une. Je ne veux pas en mettre trois, là, ça va être comme trop. Et là, tiens, on va jouer avec notre belle petite laque rouge, puis on va aller mettre des petits points. Mais avant de mettre mes petits points, j'aimerais mettre un petit peu de... en anglais, on appelle ça glitter. C'est des petits brillants comme ça ici, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous les voyez? Un petit peu de brillant. Je veux aller en mettre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colle Tombow. Là, après ça, il ne faut pas toucher à notre projet vraiment, là. Puis, je vais aller rajouter un petit peu de glitter qu'on appelle, là. J'en mettrai pas partout. J'en mets juste à des petits endroits. Après ça, naturellement, il faut laisser sécher notre carte. Mais ça va faire comme toute la différence. Ok, il y a un petit peu de lin autour. Là. Je vais en mettre dans le milieu. Il devrait en avoir assez. Ça va me prendre une petite cuillère. Je vais prendre ma petite cuillère pour aller mettre ma petite poudre scintillante. La petite poudre, le petit glitter va coller sur la colle. Ça va faire une carte brillante. Et là, on met le surplus. Et on va laisser sécher. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, il y en a un petit peu ici, là, mais c'est parce que je ne vais pas y toucher tant que la colle n'est pas sèche. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir ce que ça donne comme brillant. Ouais, en tout cas, on le voit là, qu'il y a du brillant. OK, donc mon petit glitter, il est installé. Là, il me reste à mettre les petits points. Les petits points rouges. Donc, on va y aller doucement. Moi, je vais aller en mettre ici sur mes petites baies. Je vais juste m'asseoir pour pouvoir les mettre. Et après ça, faut laisser sécher. Il ne faut pas toucher à notre projet. Oups. Ah oui, gros celle-là. C'est collant. Je vais vous montrer un coup sec ce que ça donne de près, là, vous allez voir. Et là, je vais aller lui mettre un petit point ici. Je vais aller en mettre un ici.
je vais en mettre un autre ici. Un petit. On laisse sécher le tout. Et voilà pour le projet que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment joli. Je vais vous le montrer sec là, parce que je ne veux pas le toucher. Voyez-vous là, ici, là, les petits pois laqués, ça sèche bien. Le lendemain, là, c'est sec. Ça prend quelques heures à sécher. Voyez-vous, on voit que ça fait une dimension, là. Ça fait très joli. Alors, c'était le projet que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous l'aimez. Moi, je l'aime beaucoup. J'adore ce papier design-là. Puis, ça découpe quand même. Ça se découpe bien, là. Regarde, moi, j'ai pris une soirée, puis je m'en suis coupé plein là, pour monter mes cartes pour ma cliente. Alors, bien, merci d'avoir été avec moi. Très contente que vous soyez là. Et on se dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de me faire un petit pouce en l'air et laissez-moi des commentaires. J'aime ça avoir vos commentaires. J'aime ça les lire. J'aime ça répondre à vos commentaires aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et si ça vous tente de partager ma vidéo, moi, ça m'aide à me faire connaître. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été là. Passez une belle fin de journée.